Oui. Alors, donc on est dans Apocalypse, chapitre 15, et nous verrons, je pense, chapitre 15, au moins le début du 16, voir si on travaille bien. J'essaye de faire le 16, on survolera, hein. On n'est pas nombreux, on va pas beaucoup parler. Vous souvenez-vous de ce qui s'était passé un peu auparavant? Beaucoup de choses. Vous vous souvenez, chapitre 13, on avait la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, avec cette bête qui avait pour objectif de conduire vers l'adoration du diable, hein. Et puis la bête qui monte de la terre, et c'était une bête qui était religieuse, hein, si mes souvenirs sont intacts, qui... En tout cas, c'était celle qui amenait à avoir l'image, hein, la marque, vous savez, sur la main ou sur le front, et rien ne peut être acheté sans sa volonté, voilà. Et puis ensuite, vision rassurante, hein, l'agneau et les 144 000 rachetés. Vous vous souvenez, il y a souvent des petites bulles d'oxygène au milieu de l'Apocalypse pour nous dire, mais en fait, ça ne vous concerne pas, vous qui êtes croyants, si vous êtes fidèles avec le Seigneur, la bête n'a pas de pouvoir sur vous. Et puis ensuite, on commence à rentrer dans les derniers chapitres de l'Apocalypse avec l'annonce du jugement et la chute de Babylone, avec 3 anges. Hein, c'est ça, la fin du chapitre 14, hein, avec les 3 anges qui annoncent des jugements sur Babylone. Hein, voilà. Et puis ensuite, il y avait à partir du verset 14, la moisson et la vendange, où c'est qu'il y avait un peu 3 anges encore, hein, donc 3 anges, plus 3 anges, qui arrivaient avec une faucille, et puis qui venaient fouler, rassembler et fouler toutes ces grappes qui étaient rassemblées pour la colère de Dieu, hein, dans le grand pressoir de la colère de Dieu. Et c'est là que se trouve le chapitre 15, donc « Puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement. 7 anges portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer cristalline mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom se tenaient sur la mer de cristal. S'accompagnant de harpes divines, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils chantaient « Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable. Roi des nations, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire? Car toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. » Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le temple qui abritait le tabernacle du témoignage. Les 7 anges porteurs des 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient vêtus de tuniques lin pur, éclatants, et leur taille était serrée par une ceinture d'or. L'un des 4 êtres vivants remit aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère du Dieu qui vit éternellement. Alors la gloire et la puissance de Dieu remplirent le temple de fumée, en sorte que personne ne put y pénétrer, tant que les 7 fléaux déclenchés par les 7 anges ne s'étaient pas accomplis. Et là, on arrête avec le chapitre 15. Bon, j'aime pas trop comme les chapitres de la Bible sont coupés à cet endroit-là, mais on s'en contente déjà. Est-ce que est-ce que vous voyez des choses, des interrogations, des... c'est qui les 4 êtres vivants? C'est ceux qui sont devant lui. Mais c'est qui? Les 24. C'était ceux qui représentaient toute la création. 24 êtres vivants, c'est 24. Non, les 4 êtres vivants. Ben alors pourquoi tu me dis 24, chérie? Parce qu'ils sont devant les 24. Ils sont devant les 24 trônes avec les 24 anciens. En fait, ça représente la cour céleste, hein, où c'est qu'il y a Dieu, toute la création, qui est représentée par les 4 êtres vivants, et puis l'ensemble de l'Église, qui est aussi devant le Créateur. Mais 4 êtres vivants, ça peut aussi être des animaux, non? C'est des humains. C'est toute la création.
Ben oui, mais Dieu, il a créé les animaux aussi. Ben, ça fait partie de la création, ouais. Mm. Ouais. Je pense que là, c'est vraiment représentatif de Les toute hommes. la création. De tout, ouais. Toute la création. Donc, c'est-à-dire les hommes, il y a Spoutnik, mon chat, qui rend... Enfin, il rend pas gloire à Dieu parce qu'il n'a pas d'esprit, mais en fait, la création entière, même si elle n'a pas d'esprit, est dans l'attente de la révélation de Dieu. Et la création entière est consciente du péché. Je veux dire... Elle est concernée par le péché. Elle est concernée Ah, par oui. le péché. Moi, je me mets à la place des derniers animaux vivants d'une espèce qu'on a décimée à cause du péché. Je veux dire, allez, des éléphants. Moi, Margot les verra peut-être à l'âge de 5-10 ans. Je suis pas sûr que à 25 ans, Margot verra encore des éléphants. Et j'ai terriblement honte. Moi, je me mets à la place des 2 derniers éléphants qui se verront yeux dans les yeux en se disant, mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et enfin bon, voilà, je pense que même s'il n'y a pas de dimension spirituelle, ils sont... Ben, ils souffrent, les pigeons dans la rue, ils souffrent. Ils ont toutes les pattes rongées par les saloperies. Ben oui. Bon. Enfin bon, voilà, mais en tout Ouais. cas, la création entière, voilà, voilà, les eaux et tout ça, enfin bon, bref. Alors, autre chose, non ? On démarre ? Donc, puis je vis. Alors, vous vous souvenez, quand à chaque fois dans l'Apocalypse, quand on voit puis je vis, c'est qu'on rentre dans une nouvelle vision, d'accord, dans une nouvelle section. Donc à chaque fois, c'est coupé. Au verset 14, au chapitre 14, on en avait. Au chapitre 14:6, il y en avait. Vous savez, à chaque fois, donc ça note un virage qu'on est en train de prendre. Donc, puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement. 7 anges portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Donc là, en inversé, en fait, on a une vision. Alors, je vis dans le ciel un signe grandiose qui me remplit d'étonnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 signes grandioses dans l'Apocalypse. 3 signes célestes, et là, on est dans le 2e signe céleste. Le premier, je ne sais plus où il était. Il était au chapitre 12, le premier des grands signes qu'on avait. Chapitre 12, verset 1 ou verset 3. Alors un signe grandiose apparu dans le ciel. C'est ça. C'était une femme. Et donc là, en fait, grandiose, c'est pour dire magnifique. Vous vous souvenez, il y avait des signes de la part du diable, qui eux sont... Voilà, il y a des signes. Voilà. Mais là, c'est un signe magnifique, grandiose, que l'on ne peut pas imiter. Et puis, il me remplit d'étonnement. En fait, il est épaté, il est émerveillé, il voit un truc qui se passe. Je ne sais pas trop comment on peut définir toute l'émotion qu'il a, mais en cas, c'est pas de l'horreur, c'est vraiment de l'étonnement. Et la femme, donc ça représente la Vierge Marie ? Non. Non ? Dans le chapitre 12. Ben oui. Mais on l'avait vu. Ben je me rappelle plus. Ouais, mais je pense qu'on reste sur le chapitre 15 parce que d'accord. sinon on va pas... Ouais. On va pas avancer et puis on va pas s'en sortir. Mais si tu veux, tout à l'heure, on reprendra Ouais, le chapitre évidemment. 12. Et puis, il me remplit d'étonnement. Donc, 7 anges. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais donc, dans les 2 visions avant, au chapitre 14, il y avait eu 3 anges. Et là, il y a 3 anges. Et là, c'est pas un 7e ange, mais c'est 7 anges. Très certainement pour montrer la complétude, la totalité de ceux qui sont envoyés de la part de Dieu. Et ils portent 7 fléaux, donc certainement un fléau par ange, enfin la question se pose pas trop, 7 fléaux pour montrer la plénitude, la totalité des fléaux que Dieu est en train, l'universalité des fléaux que Dieu est en train d'exercer. Et on a cette précision, c'est les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. En fait, on monte là dans un niveau crescendo. En fait, c'est un petit peu comme si on était dans un cycle depuis le début de l'Apocalypse, mais qui se referme petit à petit pour arriver vraiment... un peu comme si Dieu disait, mais jusqu'à présent, j'ai essayé de vous talonner pour essayer de vous secouer, là, mais ça marche pas. Ma patience a une limite, quoi. Et puis cette patience par laquelle se manifeste la colère de Dieu,
Et là, on est bien loin de la vision béate et stupide qu'on peut avoir d'un Jésus, vous savez, le Jésus américain, là, avec le sourire Colgate. Le yeux blanc, yeux bleus. Hein. Ouais, c'est ça. Alors qu'il devait être noir, les yeux noirs. Enfin... Oui, bah, c'était un basané. Hein, bah oui. il vient du Proche-Orient, donc Jésus était basané avec une grosse barbe. Voilà, hein, on peut l'imaginer. Hein. Cette colère, on peut la comprendre. D'après vous, pourquoi Dieu est en colère? Parce qu'on transgresse ses lois. C'est ça, en fait. Tout le monde. Dieu est saint, Ouais. et en fait, et il est juste. Fout. Là, le monde s'en fout complètement. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. C'est ça. Et là, on est vraiment là. Hein. Dieu est en colère à cause de la sainteté, hein, de sa sainteté, de sa justice. Et puis, ce que je trouve intéressant, vous savez, c'est quand les gens disent il y a une différence entre le Dieu du Nouveau et le Dieu de l'Ancien Testament. Non. Je veux dire, la colère de l'agneau, là, ou même Jésus, hein, quand il se met en pétard. Parce que Jésus, des fois, on le prend un peu pour un guignol, vous savez, Jésus, le mai 68, là, avec ses cheveux longs, voilà, qui... Alors que, je veux dire, les pharisiens, ils devaient un peu raser les murs, hein, parce que, faut remettre dans le contexte, hein, les pharisiens, les responsables politiques de l'époque, bon, ils ont pignon sur rue, hein. Je veux dire, essayez d'accrocher le maire de la ville d'Amiens, vous allez voir, vous allez être reçu, quoi. Donc, pour qu'il puisse s'adresser comme ça aux gens, c'est qu'il a une autorité, il fait peur, hein. Ça va sur le verset 1, donc en fait, en gros, il est juste en train de nous donner un peu un apéritif de ce qui va arriver par la suite. Ça va? Ouais. Et vous vous souvenez dans la... Alors, est-ce que du coup, vous trouvez ça cool, ce verset 1? Ben, Dieu décide, hein, c'est ce qu'il a dit, c'est tout. Hein. On est à 200% d'accord. C'est triste, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Ouais. Ouais, non, mais en fait, disons que ça peut faire peur, hein, la question de... Ben là, en Amérique, ils sont en train de le vivre. Regarde aux Bahamas. Hein. L'ouragan, il est resté sur les Bahamas. Il y a une ville, elle est complètement détruite. Ouais. C'est terrible. Bon, après, ça, c'est des phénomènes climatiques, après... Et ben, c'est quoi la colère de Dieu, alors? C'est pas des choses comme partiellement, ouais. Oui, cette fléau et la colère de Dieu, on a compris quand même qu'on arrivait au terme d'un jugement et que sa justice va tomber, quoi. Donc c'est immanent, C'est ça. Donc là, en fait, on pourrait avoir peur. Hein. Ouais. Alors du coup, hein, pour le phénomène climatique, je pense que clairement, oui, il y a un phénomène climatique qui est normal. Après, aujourd'hui, les tempêtes sont de plus en plus violentes à cause du réchauffement climatique. Hein. Le mainstream et tout ça, le Gulf Stream, pas le mainstream, le Gulf Stream. Ils ont bien expliqué. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, là, c'est l'homme qui a déréglé. Hein. On est, voilà. Et donc voilà, là on a de quoi avoir peur. Hein. Là en gros c'est la colère de Dieu qui va se manifester dans sa plénitude. En gros, et du coup on arrive sur une nouvelle vision, verset 2. Et en gros, vous vous souvenez, à chaque fois dans l'Apocalypse qu'on doit avoir peur, vous savez ce qui se passe? Il y a toujours l'apôtre Jean qui nous lance une bouée de sauvetage en disant « Calmez-vous, pour vous, ça se passera bien. » Vous vous souvenez, hein? Et donc c'est ce qui se passe. Allez, vas-y, lis-le. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Ne craignez qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait ton nom. Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. C'est ça. Et c'est bon. Ouais. On s'arrête là. Juste vis-à-vis des coupes, pardon, excusez-moi. Ah, on les a pas encore là, les coupes? Elles viennent juste après, voilà, elles viennent au verset 2, verset 3, là, par là. Alors, vas-y Gérard.
Ça. Non, on s'arrête là. Hein. Ah, On s'arrête là. d'accord. Alors, je vis aussi une mer de cristal, hein, une mer, je ne sais plus comment c'était indiqué là chez vous, hein, mais une mer de verre, voilà, c'est ça. Ouais, une Ça mer vous de rappelle verre. rien, la mer de verre? Mêlée de feu. C'était au chapitre 4 de l'Apocalypse. Devant les trônes, il y a. C'est ça, non? C'est ça, et c'est carrément devant Dieu le Père. Hein. Ouais, Vous vous souvenez dans Apocalypse chapitre 4? ouais. Donc là, c'est vraiment pour montrer en fait. Et puis alors, donc c'est une mer cristalline, donc certainement parce qu'elle est pleine de pureté. Hein. Elle On bouge s'imagine, pas. hein, ouais, c'est ça en fait. Hein, on imagine vraiment un plan un peu semblable à de l'eau, hein, voire presque. Moi, j'aurais envie presque de le voir un peu comme de l'airain. C'est un peu comme les cuves d'airain qu'il y avait dans le temple, ou enfin voilà, un truc tellement beau, tellement propre que voilà. Il y a toujours cette idée d'éclat, de brillance, De pureté, de brillant. C'est vraiment un lac d'eau pure. Hein, c'est pas voilà. Là, on n'est pas dans la Somme, quoi. Hein. Et puis donc là, c'est pour nous montrer qu'on est devant le trône de Dieu. Donc, très intéressant. Hein. Et puis ce lac de mer cristalline, elle est mêlée de feu. Sans doute le feu du jugement divin, hein, qui vient purifier, sanctifier, qui vient embraser tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas pur. On ne le traverse pas comme ça. Et alors là, c'est même assez marrant. Hein. C'est à la fois de l'eau, à la fois du feu, mais pour montrer vraiment la pureté, toute la distance qu'il y a par rapport à ce que nous avons. Et puis, qui c'est qui est là, vers la mer de cristal? Eh bien, c'est nous, hein. Enfin, en tout cas, il faut espérer. C'est nous, c'est ceux qui avaient vaincu la bête. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 13, c'est exactement les mêmes. Ouais. Le nombre son image, voilà, qui avait vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Ce sont exactement les mêmes termes qui sont repris près de lui. C'est quel verset? Là, c'est Non, mais c'est la Genèse. Hein. là, donc, on a le 15. Et toi, tu l'avais vu où, celui-là? Ce sont exactement les mêmes. Voilà. Que 14, c'est ça, 14, 4 et 5, non? Les personnes ne pouvaient acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Non, c'est un nom, c'est un petit peu avant. Il y a exactement les mêmes. Ouais, c'est une redondance, en fait. C'est assez intéressant. Exactement les mêmes termes. Et ce qui est intéressant, c'est au chapitre 13, on se rend compte qu'on a l'impression que la bête a vaincu. Hein, on vous souvient, c'était une pseudo-victoire. Il donne l'impression d'avoir réussi et triomphé, alors qu'en fait, ceux qui avaient vaincu la bête, et en fait, au final, à travers le regard spirituel, on se rend compte qu'il y en a qui ont vaincu la bête, son image, vous savez, tout ce qu'elle essaye de faire paraître, de faire croire, mais qu'elle n'est pas, tout son apparat, et le nombre de son nom. Vous vous souvenez, on avait dit que ça pouvait être un nombre d'hommes, tout ce qui va être, en gros, tous ceux qui ne se sont pas prosternés devant l'empereur, tous ceux qui ne se prosternent pas devant l'État. Quand l'État nous dit, en fait, faut laisser faire les homos, faut laisser faire tout ça, mais en fait, à chaque fois qu'on dit, mais non, c'est pas qu'on n'aime pas les gens, mais c'est qu'on a des convictions et que on ne veut pas se prosterner devant la pensée que voulait nous imposer. Et donc, toutes ces personnes qui tiennent ferme, eh bien, elles se tiennent sur la mer de cristal, donc devant Dieu. Et là, on a envie de dire ouf. Parce qu'en fait, quand on voit les autres, ils vont subir le jugement. Mais nous avons vaincu, nous sommes restés purs. Et à cause de cela, eh bien, nous avons tenu ferme. Et alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous prenons des harpes divines. Mais ça, c'est quoi les harpes? Ça veut dire quoi? Parce que les harpes, c'est des instruments. C'était qui jouait de la harpe un peu plus tôt dans l'Apocalypse? Ah, qui jouait de l'harpe dans l'Apocalypse? Il y avait les 24 qui se tenaient devant Dieu. Et donc là, en fait, ça représente l'Église. Hein. En fait, ils ont vaincu la bête,
Et parce qu'ils ont vaincu la bête, eh bien, ils démontrent qu'ils font partie de cette église. Vous vous souvenez, les 24, c'était les 12 patriarches plus les 12 apôtres qui représentent l'ensemble des rachetés. Et donc, nous faisons partie, si nous préservons purs, de tous ces rachetés. Donc, en gros, il y a vraiment un bel encouragement en disant, mais en fait, il y a l'empereur, il y a toutes ces lois perverses qu'ils essayent de vous mettre en place. Tenez ferme, arrêtez de surconsommer, arrêtez de... Voilà, et puis mettez votre dépendance en Dieu et vous faites partie de la véritable Église. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, ces personnes, avec leur harpe? Ils chantent. Les louanges du Seigneur. Et ils empruntent le cantique à qui? C'est ça. Et puis le cantique nouveau aussi. Le cantique de l'agneau. C'est ça. Et alors du coup, c'est à quel moment que... Alors, tant Moïse que l'agneau ont chanté ce cantique? Alors, c'est dans l'Exode, je crois, non? C'est ça. Et c'est à quel moment dans Exode? Tu te souviens? Donc, l'Esprit des dieux, hein, c'est Exode 15. Et c'est après quoi Exode 15? Qu'est-ce qu'il y a en Exode 12? Allez, de tête, essaye de réfléchir. Allez, n'ouvre pas de tête. Allez, le plus grand événement de l'histoire du peuple d'Israël, Exode 12. C'est les 10 commandements. C'est Exode 20. C'est Exode 20, les 10 commandements, mais Exode 12. Après avoir traversé le fleuve. C'est ça, c'est la traversée de la mer Rouge. Exode 12, la traversée de la mer Rouge. Et dès qu'ils traversent la mer Rouge, eh bien, ils chantent les louanges. Nous étions esclaves, en gros, nous ne le sommes plus. Voilà. Et en fait, là, c'est vraiment... et qu'est-ce que c'est que le cantique de l'agneau? C'est le cantique où l'agneau a traversé aussi, quand il traverse le ciel, en fait, quand il meurt, et en fait, il vit un exode, il retourne auprès de son Père. Et c'est plein de louanges, c'est plein d'adoration. Et en fait, nous greffons, nous étions un peuple esclave, mais nous sommes libérés. Et cette mer de cristal sur laquelle on se tient, eh bien, de la même façon que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, nous, on se met à traverser cette mer de cristal pleine de pureté, comme un peuple libéré de son péché. Nous étions pécheurs, mais nous ne le sommes plus. Nous méritions la mort, mais nous ne la méritons plus. Et c'est là où, d'un seul cœur, avec tous les rachetés, on peut chanter « Seigneur, Dieu Tout-Puissant ». Et en fait, c'est juste génial. Alors, Seigneur, je ne sais pas si vous vous souvenez, normalement, c'est l'empereur qu'on appelle Seigneur. On n'a pas le droit d'appeler quelqu'un d'autre que Seigneur que l'empereur. Et là, il y a un petit clin d'œil de la part de Jean qui dit « Mais en fait, l'empereur n'est rien. Celui qui est notre véritable empereur, celui qui est notre Seigneur, c'est celui qui est notre roi, c'est le Seigneur. » Il est le Dieu tout-puissant, ce n'est pas un Dieu parmi d'autres. Le diable, c'est de la tromperie et tout ça. Et puis, tout ce que tu as fait est grand et admirable. En fait, on est juste dans la contemplation. Roi des nations, alors que le diable pense qu'il dirige les choses, en fait, c'est lui qui est le roi des nations. Ce que tu fais est juste. On va voir un peu plus bas, le diable est dans la tromperie. Lui, il est juste. Il dit la vérité. Et c'est conforme à la vérité pour le coup. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire? Point d'interrogation, c'est une bonne question. On va voir qu'il y en a qui osent le faire, mais c'est une bonne question. Car toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi. En fait, il y a un message plein d'espoir. Les nations sont en train de se rebeller contre Dieu, et en fait, ça annonce par avance en disant, mais ces nations essayent de se rebeller, mais à un moment, elles céderont devant la puissance de Dieu. En fait, je trouve ça trop fort, quand les gouvernements essayent de nous contraindre, En fait, un jour, ils seront obligés de s'aligner devant la volonté de Dieu. Car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Et alors là, on a plein de textes qui font écho à l'Exode. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres. C'est dans Ésaïe chapitre 12. Et Ésaïe chapitre 12, c'est un chant qui célèbre un exode qui est à venir. C'est l'exode qui vient par le Messie, celui qu'on obtient par l'agneau de Dieu. Seul tu es saint, on le trouve dans Exode chapitre 15, verset 11, le cantique de Moïse. Qui ne te craindrait? Exode chapitre 15, verset 14. Et donc là, on est vraiment en fait dans le cœur de l'Exode. On fait partie de ce peuple de racheté, ce peuple qui a été libéré.
Ça va? Allez, verset 5. Donc là, on rentre dans une nouvelle grosse période qui va être tout au long du chapitre 16, où il va y avoir la description des 7 coupes. En fait, au verset 1, il nous parlait de 7 coupes, 7 fléaux. Hein, et là, on va voir la description des 7 fléaux qui sont attribués de la part de Dieu. Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le temple qui abritait le tabernacle du témoignage. Alors, c'est pas la première fois qu'il voit des choses s'ouvrir. Hein. Au chapitre 4, c'était une porte qui s'ouvrait dans le ciel. Au chapitre 11, c'était le temple, une porte du temple qui s'ouvrait. Et puis, c'est ça. Et puis au chapitre 8, verset 2, c'était l'autel. Hein, aussi, il avait une vision de l'autel. Et là, il voit une porte qui s'ouvre dans le ciel et le temple qui habite le tabernacle. Donc en fait, il voit le tabernacle du témoignage. Alors, après cela, donc on entre dans une nouvelle vision. Hein, je vais s'ouvrir dans le ciel, le temple. Et est-ce que vous vous souvenez de Moïse? C'est marqué que quand Moïse est monté, Dieu lui a dit « Fais selon ce que tu as vu dans le ciel ». C'est-à-dire que le tabernacle, ou même le temple de Salomon, ne sont pas le véritable temple. Ça va? Ça vous choque si je dis ça? Je savais pas. Non, ça va toi Josué? Ouais, En je fait, savais pas. Non, mais c'est... dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit que c'est une ombre de ce qui était à venir. Et dans l'Épître aux Hébreux, il dit bien « Mais Moïse n'a pas fait le véritable temple parce que Dieu lui a dit « Fais selon l'image que tu as vue dans le ciel ». Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que Moïse n'a jamais construit le véritable temple. Il a construit une représentation de ce qu'il a vu, mais il n'a pas construit le véritable temple. Le véritable temple a toujours été un temple céleste. Parce que ce temple, c'est le Christ qui le construit. La véritable communauté, il n'a jamais été une communauté de pierre. En fait, et même dans l'Ancien Testament, il y a plein de critiques sur le temple. C'est assez intéressant. Hein. L'Ancien Testament lui-même critique le temple. C'est juste un truc énorme. Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas le temple de pierre, c'est la véritable construction spirituelle qu'il y a derrière. Et en fait, là, je trouve ça juste génial. L'apôtre Jean, il voit ce que Moïse a vu, quoi. Ce temple céleste, cette construction céleste, voilà. Et puis qui abritait le tabernacle du témoignage. Le tabernacle du témoignage, donc c'est très certainement les tablettes de la loi, hein, donc l'acte de l'alliance que Dieu a faite entre Dieu et les hommes. Donc c'est plus que les 10 commandements. Hein. Je pense que c'est vraiment toute l'alliance qu'il y a comprise entre Dieu et les hommes. Et donc, pour rappel, hein, ce temple, hein, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Hein, c'est là que Moïse allait pour parler face à face avec Dieu. Et puis, on se rend compte, hein, toute la façon dont les prophéties de l'Ancien puis du Nouveau Testament parlent de ce temple. Et ce temple est là vraiment, hein, pour montrer que Dieu est en relation perpétuelle. Hein. Et donc, étant donné que cette vision de jugement commence par la démonstration de je vis dans le ciel le temple qui abritait le tabernacle du témoignage, donc on peut comprendre que le jugement qui va être fait, il va être fait entre Dieu et les hommes sur la base du témoignage qu'il nous a donné, c'est-à-dire sur la base de la parole. En gros, que les humains le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, les règles du jeu sont définies par ce que dit la Bible. C'est comme ça, hein, c'est ça, hein. Ça rejoint ce que disait Patrice là, dimanche, quand il parlait en disant mais en fait on veut régler les problèmes écologiques, mais en fait tant qu'on n'a pas le monde annuel, on ne les réglera pas. Voilà. Exact. Et puis alors du coup, les 7 anges porteurs des 7 fléaux sortirent du temple. En gros, ils ont lu toutes les recommandations et puis ils savent très bien, en fait, ils sont envoyés, ils sortent du temple, donc ils étaient un peu dans un service liturgique, hein, certainement, et puis même ils sont dans un service liturgique. La preuve, c'est qu'ils sont envoyés en tant que sacrificateurs. Hein. Ils étaient vêtus de tuniques de lin pur, donc c'est la tunique de l'officiant, hein, dans le temple, éclatant, ouais, voilà, donc immaculé, hein, sans péché, pur.
et leur taille était serrée d'une ceinture d'or. Donc on a vraiment affaire à des sacrificateurs qui sortent exercer leur ministère. Pour les Juifs, c'est exactement ça, c'est la tenue du sacrificateur. C'est la tenue du sacrificateur. Donc là, on a vraiment affaire à un service liturgique. Ils vont faire un service au nom de Dieu auprès de l'humanité. L'un des 4 êtres vivants remit aux 7 anges 7 coupes d'or. Donc les coupes dans l'Ancien Testament, alors il y a quelques textes, alors j'ai noté entre autres le psaume 75, verset 9, mais il y a d'autres textes comme ça qui montrent que les coupes sont toujours liées à du jugement. Il va boire la coupe jusqu'à la lie, toutes ces choses-là. Et donc, ces 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu qui vit éternellement. Et en fait, c'est un petit peu comme si les gens disaient on veut boire, ben vous allez boire. Vous allez boire. Et là, on va vous assécher. On va vous dessécher plutôt. Je ne sais pas trop comment on peut le dire, mais voilà. Et en gros, on va déverser la colère de Dieu sur vous. Et là, verset 8, alors la gloire et la puissance de Dieu remplirent le temple de fumée, en sorte que personne ne put y pénétrer tant que les 7 fléaux déclenchés par les 7 anges ne s'étaient pas accomplis. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette vision de fumée, de personnes qui ne peuvent y aller? C'est Dieu, il marchait devant les Israélites, il y avait de la fumée qui allait devant et c'était Dieu. Là, c'est ça. Et puis alors, à quel moment où est-ce qu'il y a de la fumée et personne ne peut aller à un endroit? Quand Moïse, il est sur la montagne. C'est ça. C'est ça, quand Dieu va parler à Moïse et va donner, je crois que c'est le texte de l'Alliance, si je ne me trompe pas, à Moïse, où c'est que c'est marqué que pas même un animal n'avait le droit de s'approcher et que tout le peuple voyait ça de loin et... Ils avaient peur. Voilà. Et là, c'est un peu une façon de dire, mais en fait, arrêtez de vouloir faire les kékés, voilà. Là, attention, les gars, on est en train de déverser les jugements. Et alors, il y a même une interrogation qui se pose vis-à-vis de ce texte. L'interrogation qui se pose, en fait, elle se pose sur personne ne peut pénétrer dans ce temple pendant que la colère de Dieu est en train de s'exercer. La question, c'est est-ce que les gens peuvent se repentir à ce moment précis, au moment où la colère de Dieu est en train de se manifester à son extrême? Alors, mon approche, je pense que là, en fait, on est un petit peu comme dans le cas de Pharaon, vous savez, dans le livre de l'Exode. C'est assez intéressant, dans le livre de l'Exode, c'est marqué que Pharaon endurcit son cœur. Oui. Pharaon endurcit son cœur. Il a endurci le cœur de Pharaon. Alors justement, il y a plusieurs textes. Il y a des textes qui disent Pharaon endurcit son cœur, Pharaon endurcit son cœur. Et d'un coup, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et j'ai l'impression qu'à un moment, les hommes vont tellement loin qu'il y en a certains, on ne peut plus s'imaginer qu'ils reviendront. Alors quand je dis ça, attention, là c'est une période spécifique. Je pense que ça ne veut pas dire que il ne faut pas parler à notre voisin et tout ça, bien que je pense qu'il y en a certains des fois qui peuvent être tellement c'est trop tard. qui ont pu aller tellement trop loin. Je pense qu'il y en a. Alors par contre ça ne nous appartient pas de discerner, je pense, quand c'est trop tard. Non, mais on essaye. Mais par contre je pense qu'il y a vraiment une période. Alors là, c'est pas une période pour un individu, là, c'est une période pour un ensemble d'individus. Ma compréhension, c'est de me dire qu'il y a certains peuples qui sont allés tellement loin en s'éloignant de Dieu qu'il y a des moments où tu es allé tellement loin, et écoute, ton peuple sera rasé, il sera oublié. Alors je pense à notre monde occidental aujourd'hui. Moi, j'ai plein d'interrogations. Qu'est-ce qu'il adviendra de ce peuple rebelle, à moins que Christ n'arrive, et là on aura une solution. Voilà. Mais par exemple, le peuple Maya, moi je suis épaté, un peuple qui avait une intelligence. Je veux dire, ils avaient. Même nous, au 19e siècle, on n'était pas aussi doués qu'eux, quoi. Et comment se fait-il qu'un peuple comme ça, des civilisations qui ont disparu, alors qu'ils étaient... et en même temps, tu te rends compte qu'ils ont fait des sacrifices humains. Ils ne croyaient pas en Dieu, ces gens. En tout cas, pas en notre Dieu. Dans leur Dieu. C'est ça. Ouais. Enfin, voilà, c'est mon interprétation. Je vous la livre.
retenez ce qui est bon, discernez, prenez du recul. Ça va, vous voyez autre chose dedans? La fumée aussi. Quelquefois, quand les gens sont. Comment on appelle quand il y a trop de souffrance, quand il y a trop de souffrance, ils pensent plutôt réagir contre Dieu que de chercher la repentance. C'est vrai. Alors on va le voir là. Hein. C'est ça. Ah mais alors on va le voir Se mon fâcher cher, entre tout à fait. Dieu. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, il y a eu des réflexions qui avaient été menées même par exemple sur après Auschwitz. C'est assez intéressant de voir que des gens qui croyaient profondément en Dieu, après Auschwitz, se sont mis à rejeter Dieu. J'ai pas de jugement, hein, parce que c'est terrible, hein, je veux dire, ce qu'ils ont vécu. Et d'autres personnes qui étaient incroyantes ressortent en disant « Mais pourquoi moi ? Il y a quelqu'un au-dessus. » Enfin voilà. Et vis-à-vis de la souffrance, c'est assez épatant comment il y a deux réactions. Soit on plie le genou, soit on raidit le cou. Et c'est assez intéressant. Hein. Ouais. Mais par contre, je pense qu'il y a toujours à la base une attitude de cœur. Une personne qui est humble va fléchir les genoux et pour petit à petit s'orienter vers Dieu. Une personne qui est orgueilleuse. Et du coup, en l'occurrence, là, on a affaire à des personnes orgueilleuses dans notre texte. Vous vous souvenez, il y a la petite parenthèse qu'on a vue tout à l'heure, qui est une bouffée d'oxygène, qui dit « Vous, ça ne vous concerne pas. Restez tranquille. Eux, ils vont être touchés par les fléaux. Vous, soyez cool, quoi. » Et puis, il y a les autres qui sont là. Et donc, on va voir, effectivement, Josué, tu as pris de l'avance sur notre texte. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu vas voir, effectivement, ça tire la conclusion que tu dis. Et il y a des gens, dans un premier temps, qui se révoltent. Alors, bon, c'est vrai que c'est pratique de se révolter contre Dieu, parce que bon, il n'y a aucune réaction dans l'autre sens immédiate. Et puis petit à petit, elles comprennent que ça ne change rien du tout à leur état. Hein? Donc ils reconsidèrent la situation et puis se disent finalement je suis dans cette main de Dieu. Même en se révoltant, on ne peut pas en sortir. On est dépendant entièrement de Dieu. Alors c'est là où il faut être prudent avec la révolte. Je veux dire, il y a des mini-révoltes, entre guillemets, tu vois, et des fois, ça peut être légitime. Je veux dire, quelqu'un qui passe par le deuil, voilà. Qui dispute Dieu, entre guillemets, je le comprends. Je parle pas de mon cas personnel, mais je pense par exemple à Colette. Puis la dame qu'on a eue aujourd'hui, elle me dit qu'elle ne croit plus en Dieu parce que son mari, il était super gentil et il est mort jeune. C'est rarement définitif, quoi. En fin de compte, il y a tout un travail qui se fait. Puis les gens reviennent quand même à leur premier amour. Ah non, elle ne croit pas, mais bon, on verra. Je parle d'une personne qui... de Colette, mais là aujourd'hui, la dame... C'est vrai qu'il y a un effet de révolte, comme tu dis, qui est assez paradoxal, parce que finalement... elle a perdu son mari et son fils. Alors on peut dire, après réflexion, Dieu est tout-puissant dans ma vie. Mais c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'il faut être... par exemple, même dans le processus de deuil, la colère fait partie du processus de deuil. Et puis même dans la colère, ça peut nous échapper, et des fois on peut aller trop loin avec Dieu. Je dis pas que c'est bien, hein, mais je veux dire, je peux l'entendre, et je veux dire, et heureusement Dieu est compatissant, et il comprend. Et, je veux dire, c'est l'histoire du gamin. Allez, moi par exemple, Margot, quand on lui dit, bah non, tu vas pas vers les prises, voilà, et puis en fait elle comprend pas que c'est pour son bien. Voilà, nous on la regarde, enfin ça nous fait sourire parce que on se dit mais quand elle aura 15 ans elle se souviendra même plus qu'elle a réagi comme ça, quoi. Mais c'est pas de la révolte négative, c'est j'avais envie, vous me privez d'un truc, je comprends pas, bon bah c'est normal que tu comprennes pas, voilà, mais quand tu seras un peu plus grande. Et je pense que c'est pareil pour c'est pas de la pseudo-rébellion parce que c'est quand même une forme de rébellion, mais ces incompréhensions qu'on manifeste de façon où ça révèle un orgueil, ça révèle un manque de mort à soi-même, ça révèle certaines choses, hein, mais qui ne sont pas... où Dieu est compatissant et plein de grâce et il connaît le cœur de ses enfants. Ouais.
Il faut du temps. Et il faut accepter que... Ouais, il faut accepter qu'il faut du temps. Ensuite, j'entendais une forte voix venant du temple dire aux 7 églises et aux 7 anges. Alors, c'est une voix forte venant du temple, hein, c'est très certainement la voix du Père. Donc c'est vraiment tout ce qui est en train de se passer est tenu dans la main de Dieu, par la volonté de Dieu. Pour reprendre l'histoire de est-ce que Dieu n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer aux Bahamas? Si, c'est bien par la volonté de Dieu. Donc pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, alors est-ce que c'est un jugement? Je pense partiellement. Il y a un phénomène climatique normal. Si tu veux, depuis la nuit des temps, quand tu arrives en automne, il y a des cyclones là-bas. Par contre, qu'ils arrivent à une telle ampleur aujourd'hui, là, par contre, il y a une dimension de jugement. Non, puis il est resté, c'est-à-dire qu'il est resté, je ne sais pas combien de temps, peut-être une journée. Il est resté sur un endroit. Il devait passer en Floride. Moi, j'ai ma copine, la dernière, sa maison, elle a volé. Alors, je disais, mon Dieu Seigneur, je l'ai appelé et tout. Et l'ouragan, après, il est monté comme ça. Il est parti en Caroline du Nord. Mais il est resté longtemps sur une île des Bahamas. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien, tout est détruit. En 1 heure, il ne parcourait que 10 km. Ah oui, non, mais il est resté là. Il est resté au même endroit. C'est fou, hein. Ah, ouais. Il n'y a plus rien. Parce qu'on regarde sur la télé américaine, là. Moi, j'ai une amie, une très très bonne amie qui était missionnaire en France, d'un pasteur américain. Tu vois, elle vit là-bas et... Je ne savais pas qu'il y avait des ouragans comme ça en Floride. Parce que Pasteur Linderman, sa femme, elle vient de là, elle dit, ah oui, il y a toujours des ouragans en Floride. Tous les ans. Alors, donc j'entendis une voix forte, donc celle du Père qui vient du temple et qui dit aux 7 anges, donc le Père tient toutes choses, c'est toujours sous la volonté de Dieu que ça se fait, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère divine. Et donc là, les 7 coupes, donc ce qui montre l'universalité, la plénitude du jugement de Dieu, et ils vont les verser. Donc il ne dit pas aller et asperger pour faire du goutte à goutte, mais la coupe elle est pleine. Et ça va être quoi? Et c'est quoi? Ça va être quoi? Ah ben après c'est tout le reste du chapitre. Ah d'accord. Donc si tu restes jusqu'à la fin de notre étude, tu vas les voir. Je t'invite à pas trop être curieuse pour pas trop comprendre, sinon. Déjà, je comprends Non, on va essayer de discerner. Alors, du coup, il y a 7 coupes. Alors, juste pour amorcer sur les 7 coupes, dans ces 7 coupes, il y a un écho aux 7 trompettes qu'on avait vu un peu plus tôt dans l'Apocalypse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il reprend ce qui avait été dit dans le cadre des 7 trompettes, mais il y a une différence majeure. C'est dans le cadre des 7 trompettes, le jugement est toujours mesuré. Vous vous souvenez, c'était 1/3, voire 1/4 qui souffrait. Là, il y aurait une différence, c'est que c'est la totalité qui souffre. Et alors, la première coupe, elle affectait la terre. Ici, ça va être pareil, ça affecte la terre. La deuxième, elle affectait la mer. Là, ça va affecter la mer. La troisième, l'eau douce. Ici, ça va être l'eau douce. La quatrième, ça touchait le soleil. Et ici, ça va affecter le soleil aussi. La cinquième, ça s'occupait des humains et ça les faisait souffrir. Vous vous souvenez, c'était des sauterelles, machin. Là, ça va être pareil. Donc, ça va faire souffrir les humains. La sixième, de mémoire, ça parlait de l'Euphrate. Et là, ça va parler de l'Euphrate, des ennemis. C'est ça, ça va parler des ennemis lointains du nord ou je sais pas trop quoi. Et là... sans m'en parler. Et puis le septième, ça va parler vraiment d'un phénomène d'une destruction finale. Je vais le faire simple, je vais parler de destruction finale, en tout cas d'un bouleversement géographique, enfin un truc de fou, quoi. Et puis, en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend les plaies d'Égypte. Donc toujours pareil, l'apôtre Jean, il a toujours en tête ce qui se passe pendant l'Exode. Et en gros, les Égyptiens de l'époque, c'est la nouvelle Babylone, dans laquelle de cette époque-là. Et puis, lui, il se dit, il reprend en fait ses plaies. Il rappelle
qu'il y a les plaies. Alors, la première coupe, elle renvoie à la 6e plaie d'Égypte, avec les ulcères. La deuxième et la troisième, ça renvoie à la première plaie d'Égypte, avec l'eau qui était changée en sang. Il n'y a pas de quatrième coupe. La quatrième coupe ne correspond pas à une plaie. La cinquième, ça parle d'un obscurcissement comme la 9e plaie d'Égypte. La 6e correspond aux grenouilles qui était la première plaie d'Égypte. La première, j'ai un doute. Enfin, pas grave. Et la 7e coupe, elle correspond à la 7e plaie d'Égypte, où c'est avec la grêle qui tombe, voilà. Donc en fait, ce qu'il est en train de nous dire, hein, en fait, c'est qu'on est en train de vivre un nouvel exode, et que de la même façon que les Égyptiens s'étaient entêtés pour ne pas laisser libérer le peuple de Dieu, et qu'ils ont subi des plaies, et bien de la même façon, ceux qui ne veulent pas nous respecter, ils s'entêtent, mais ils subiront eux aussi des plaies. Et alors là, on va creuser un petit peu. Et là, tu vois, une grosse grêle, ben là, il y en a en ce moment des grêlons, il y a des gros trucs comme ça qui tombent. Alors tu vas voir, hein, là ça fait un talent, c'est entre 30 et 50 kilos. Ah d'accord. Donc là c'est des petits grêlons en l'occurrence, mais... Ah oui, 30 et 50. Il y avait les 7 anges, les 7 trompettes, le malheur qui tombait sur un tiers de la mer, un tiers des navires, un tiers du soleil, de la lune, des étoiles. Donc là, il y avait encore une possibilité. Que l'homme il se repente, tu veux dire. Il y avait encore un repentir possible et que là, vraiment, la colère oui, très certainement. Parce que, étant donné que toute l'humanité n'est pas touchée, c'est un peu d'une façon de dire, mais vous voyez le comportement que vous avez, où c'est que ça vous mène. Les gars, reprenez-vous, quoi. Tandis que là, on a l'impression que... et on va voir, hein, ils ne se repentent pas. On va le voir, hein, ça va vraiment être noté textuellement. Hein, mais un peu comme si, effectivement, et ça rejoint de toute façon ce qui se passe. C'est assez intéressant de voir que il y a des épreuves, soit les gens se repentent, soit ils s'endurcissent. Et en fait, pouf, un peu comme si c'était un... On remplit les églises et puis le lendemain, il n'y a plus personne. Ouais, et puis un peu comme si c'était un cycle qui se referme de plus en plus. Oui. Où tu as l'occasion de te repentir, tu le fais pas. Une deuxième fois, tu le fais pas. Une troisième fois, tu le fais pas. Quatrième, attention, cinquième, tu pourras plus, quoi. Enfin, tu t'es enfermé toi-même dans ton... Et au même titre hein, que les cycles de délivrance, en fait, moi je suis toujours épaté, et j'ai des réflexions là-dessus depuis quelques semaines, de voir que... Tu fais les 7 étapes, tout ça, non? Avec non? Ah non, même pas. Non, c'est quoi les 7 étapes? Je connais pas. Je sais pas, de délivrance. C'était Fabien Linares qui Ah non, mais ça me... Ah ouais, tu connais pas? Je connais pas, mais si un jour... Ben lui, il l'a pas fait, il connaît pas non plus, là. Tu l'as fait, Fabien? Ah, mais c'est bien, ça. Et je remarque que... en fait, il y a des moments où il y a des combats, des luttes, et en fait, on se dit que soit on ne lutte pas, et on sait que notre foi en prendra un coup, soit on lutte et donc on devient plus fort. Et c'est un peu comme si, à chaque fois qu'on lutte, en fait, on avait un peu l'inverse, un cercle qui n'arrête pas de s'ouvrir de plus en plus large pour nous faire rentrer dans des dimensions plus grandes de Dieu, quoi. Enfin, ça va, je sais pas trop comment m'expliquer. Mais... Si, c'est exactement ça. Un peu comme un vaccin. Je sais pas, en fait, la première fois qu'on nous met une dose d'un vaccin, voilà. Puis en fait, le jour où on a la vraie maladie qui arrive, voilà, on est... Non, mais total, t'as raison. Alors du coup, allez, ce qui est bien, je pense qu'on aura fait le chapitre 16 tout à l'heure. Le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Donc ça s'adresse bien aux humains. Hein. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Un ulcère malin, alors c'est assez intéressant. Je sais pas, voilà, lorsque ça arrivera, je vais dire, et lorsque ça arrive, hein, parce que ça, je pense que je lis l'Apocalypse en 2 temps, hein, je crois qu'elle aura un accomplissement total et plénier à la fin, et que déjà aujourd'hui on en voit quand même un peu l'apéritif. Hein. Et puis c'est ceux qui portent la marque de la bête et qui adorent son image. Hein. Donc on a vraiment... le texte est très clair. Ce ne sont pas
on sait à qui s'adresse. Toutes ces plaies, en fait, le ton nous est donné dès maintenant, on sait à qui ça s'adresse. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. Celle-ci devint comme le sang d'un mort, et tous les êtres vivants de la mer périrent. Et alors, drame écologique, mais c'est assez intéressant de se rendre compte. Par exemple, l'autre coup, je regardais une vidéo là, où c'est qu'il y a un endroit dans le monde où c'est qu'il y a plein d'algues, alors qu'avant, il n'y avait pas d'algues. Et en fait, c'est lié au réchauffement climatique, du dérèglement que nous-mêmes nous avons fait. Et en fait, c'est en train de pourrir toute une partie d'une région du monde qui n'était pas pourrie jusqu'à présent. Mais en fait, c'est un peu comme si aujourd'hui, on vivait déjà l'amorce. Hein. Je pense voilà. Et en fait, d'une façon de dire, mais vous n'avez tellement pas respecté. Sauf que là, ça sera crescendo. J'ai habité au Sable d'Olonne. Je veux dire, les gens qui vivent sur des bateaux, il y en a des tonnes et des tonnes, quoi. Mais là, on voyait dans la mer, par exemple, les tortues, les pauvres, elles s'étouffent avec les plastiques. Enfin, c'est ça. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais tout, tu manges. Les gens, ils jettent tout par terre. Tu manges les huîtres, elles mangent tout ce qui est dégueulasse, et donc forcément, tu le prends après. Hein. Enfin bon, Ouais, j'aime pas trop. Non, j'aime pas te dire, moi je peux faire ça. Mais J'aime pas ce qui est cru. ouais, ce qui est affolant, c'est. On peut parler de tout, mais c'est la perte de contrôle, quoi, c'est ça. Ben, il n'y a plus de retour en arrière. Et là, c'est ça, il n'y a plus de contrôle, effectivement. Il n'y a plus de retour, là. Vous pensiez contrôler, mais. Ouais. On est en plein dedans. Et du coup, le troisième ange verse sa coupe sur les fleuves et les sources. En fait, c'est quoi la fleuve et les sources? C'est l'eau. Hein. Franchement, voilà. Les eaux se changèrent en sang. Alors j'entendis l'ange qui a autorité sur les eaux dire « Tu es juste, toi qui es et qui étais ». Alors, c'est très intéressant. Hein. En gros, il y a une action qui est en train de se passer qui, en gros, il est en train de dire « Les hommes, ils vont mourir. Hein. Faut pas se voiler la face, là. Hein. Le jour où il n'y a plus d'eau, je veux dire, 3 jours après, on est tous la langue pendue dans la rue. Hein. Tu es juste. Et moi, je trouve ça génial, en fait. Pourquoi Dieu est juste? Alors, toi qui es et qui étais. Vous vous souvenez, on l'avait déjà vu, je crois que c'était au chapitre 11, avec les 2 particules. Là, c'est pas toi qui es, qui était et qui vient. C'est qu'en fait, ça y est, Dieu est là. Il est là dans le cadre de l'exercice de ce jugement. Il est là donc dans le cadre de l'exercice de ce jugement. Pardon. J'ai mon truc qui s'est coupé. C'est bon. Donc c'est bien. Et puis, toi le saint, en fait, tu es sans péché. En fait, vous savez, c'est tous les hommes là qui disent « Oh, le jour où je verrai Dieu, il verra celui-là, je vais lui dire ce que je... » Bon, ben en gros, museau quoi. Il y aura des belles filles et trucs comme ça. Mais... Ouais, ben là, museau quoi. Il est saint. Voilà. Tu penses que tu pourras ouvrir la bouche, mais non. Et puis d'avoir ainsi fait justice. Et donc, pourquoi il fait justice de quoi? Parce qu'ils ont versé le sang de ceux qui t'appartiennent et de tes prophètes, et tu leur as aussi donné à boire du sang. Ils reçoivent ce qu'ils méritent. Est-ce que vous vous souvenez dans Apocalypse chapitre 6, c'est les âmes de ceux qui avaient été immolés qui se tiennent et qui disaient « Jusqu'à quand Maître Saint est véritable ?» Et moi, ça me fait penser, c'était C.S. Lewis, celui qui a écrit Narnia, tout ça, là, enfin, qui est extraordinaire. J'aime beaucoup cet homme, très très intéressant. Et en gros, il dit, un jour, il y aura 2 catégories d'hommes. Il y a ceux qui diront à Dieu, ainsi soit-il, donc que ta volonté soit faite. Et il y a ceux à qui Dieu dira, que ta volonté soit faite. Tu as voulu vivre loin de moi, eh bien écoute, tu l'as voulu, maintenant que ta volonté s'accomplisse. Et je trouve que c'est pertinent. En fait, c'est soit tu te soumets à la volonté de Dieu, soit... Et là, en l'occurrence, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont voulu égorger les gens et voir le sang couler. Je pense à ces terroristes musulmans et tout ça. Eh bien, en fait, vous serez noyés dans le sang, quoi. Vous en voulez du sang? Vous allez en avoir. On a vu un film, ça m'a vraiment troublé. C'était le marathon de Boston. Ah oui. J'ai eu du mal après. Parce que nous, on ne connaît pas la vraie histoire, mais tu aurais vu la haine du gamin. Parce que moi, je disais, oh le pauvre et tout.
Mais ils étaient des fous, parce que là, ils ont vraiment raconté l'histoire vraie. Bien sûr. C'est épouvantable. Non, mais de toute façon, il y a de la haine. Non, mais il y a de la haine. Je pense qu'il faut arrêter avec tous ces discours de l'islam, c'est cool, machin. Ben lui, il voilà. dit ça. Moi, je dis, il y en a des gentils, il dit non, tu verras. Le jour où il y a un renversement, ils vont tous. Ouais. Bah, après, qu'il y ait des gens qui soient gentils, si tu veux, voilà, il y a des gens qui sont gentils, mais fondamentalement, l'islam est quand même une religion de haine. Hein, voilà, il faut arrêter. Il n'y a pas la notion de pardon dedans. Hein. Ouais. Il n'y a pas la notion du pardon, il y a la notion de mort, hein, de mettre à mort. C'est pour ça, gentil, ça veut rien dire. Bon, alors après, oui, c'est mieux. Le type qui va te planter un jour, il te dit bonjour tous les jours. Ouais. Ben ouais, la liberté. Et là, ce que je trouve intéressant, hein, le verset 7, j'avais pas fait gaffe plus tôt, et j'entendis l'autel qui disait, c'est assez intéressant, c'est qu'il est en train de venger ceux qui se trouvaient sous l'autel, et là, j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes arrêts sont conformes à la vérité et à la justice. En gros, tu as ces gens qui disaient jusqu'à quand au chapitre 6, et puis qui au chapitre 16 disent plus tard. Ça y est, tu l'as fait, quoi. Tu nous as vengés. Moi, j'ai des personnes comme ça qui, dans l'évangile, hein, m'ont fait du mal et ont fait du mal à l'église. Hein. Mais régulièrement, je dis, mais jusqu'à quand, Seigneur, quoi. Et je sais qu'à un moment, je verrai la vengeance de Dieu s'accomplir. C'est pas à moi de la faire. Mais je sais que je le verrai. Et ça me tarde, quoi. Et je sais que je le verrai. Ça sera quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est un sentiment de haine ou quoi que ce soit, mais il y a un désir de justice. Quelqu'un qui n'a pas accompli la justice, soit il se repent, et il faut toujours laisser la place à la repentance, et si demain ces gens qui ont fait le mal se repentent, bah, tant mieux, je le souhaite pour eux, et puis je souhaite qu'on ait l'occasion de pouvoir parler de ce qu'ils ont fait, mais s'ils ne se repentent pas, voilà, moi j'attends avec impatience... Voilà, c'est la juste sanction de Dieu. De toute manière, Dieu ne condamne pas la première réaction d'Habakkuk, il lui répond, quoi. Il lui répond, il dit justice sera faite. Oui, Attends, tout à fait. Attends, la justice se fera. En fait, je pense que des fois, il y a un discours trop naïf et même, je veux dire, cucu chez les chrétiens. Par exemple, moi, j'avais un de mes profs préférés, hein, est un prof que j'avais qui était ménonite, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai énormément de respect, et voir si un jour il pouvait venir prêcher, même nous apporter un enseignement, je trouverais ça très intéressant. En même temps, je pense que les ménonites, des fois, arrachent des versets de leur Bible. Quand c'est marqué dans Romains 12 que la colère de Dieu s'exerce contre toute impiété et justice, donc c'est bien cette colère, et que ça continue avec le chapitre 13 en disant que Dieu a mis en place les gouvernements et les juges pour accomplir la justice, donc c'est la justice de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vois un policier, moi, quand j'entends les gilets jaunes qui méprisent, au-delà même des gilets jaunes, des gens dans les quartiers, ou même des chrétiens qui viendraient à mépriser la police, mais je pense qu'en fait, ils n'ont pas compris. Ils maudissent le bon ordre que Dieu a donné. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser faire de la police. Quand il y a une injustice de la part de la police, il faut la dire. J'entendais une question d'injustice raciale là, à Levallois-Perret, avec Balkany et tout ça. Là, je ne sais pas si tu as entendu une boulangère. Là, enfin, bref, une histoire... voilà, où j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je peux pas juger, mais ça a l'air quand même d'être des motifs assez racistes hein, derrière. Je sais pas si c'est Balkany lui-même ou des proches de Balkany, mais voilà, ça interroge. Là, il faut pouvoir dire non, c'est pas juste. Voilà. Mais par contre, voilà, je veux dire, l'autre coup, je me suis fait prendre, j'étais 30 km/h au-dessus de la vitesse, voilà. Je veux dire, la police m'arrête. Bonjour messieurs, voilà, bah oui, je reconnais quoi. Je veux dire quoi. Et puis c'est pour le bon ordre. Je veux dire, ça se trouve, ils ont sauvé ma vie. Ça se trouve, 50 mètres plus loin, il y avait un sanglier, il y avait. Bon. Et puis moi, je leur dis, vous êtes nos anges gardiens. Bonjour, que Dieu vous protège. Je vais toujours leur parler aux flics, j'aime bien. Ils sont contents, ils disent merci. Alors, juste anecdote, ma belle-mère, un coup, voit les flics là, qui étaient sur un pont avec les radars. Elle baisse la vitre, elle fait « Ça va bien ? J'espère que vous en choperez pas beaucoup, hein ?» Hop, et le repart. Ah là là. Je suis choqué par... Je sais pas si les gilets jaunes qui disent aux policiers
suicidé. Ouais, c'est ça. Voilà, quand j'ai écouté, ça Qu'est-ce m'a qu'il dit choqué. quoi? Oui, ils ont poussé au suicide. Voilà, ils ont Ah poussé là les là. policiers au suicide. Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a des non-sens, en fait. Il y a des... Ah, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand j'étais ado, juste une anecdote, mais je me souviens, j'écoutais un gars, Maurice, sur Skyrock, c'était un truc de jeune à l'époque, là, voilà. Puis une fois, il avait dû dire des propos indécents sur la police. Le CSA, je crois, lui avait mis 2 ou 3 jours d'arrêt d'émission, là, enfin bon, voilà. Et puis après, donc, il avait repris l'antenne. Et puis un jour, il y en avait qui essayaient de le pousser de temps en temps à redire des trucs comme ça. Et je pense que ça lui a bien servi de leçon, parce qu'il dit, mais écoute, t'as un scooter, c'est ça? Imagine si on vient de voler ton scooter. Tu seras tout content d'aller porter plainte. Et c'est là où où les mecs qui caillassent les pompiers, ou enfin bon voilà. Là, moi c'est, je pense que on arrive quand même à un degré de, pour moi c'est Sodome et Gomorrhe quoi. On arrive vraiment à des degrés de méchanceté. Mais on ne peut pas trop sortir le soir. Hein. Nous, on a un ami qui s'est fait tabasser, un chéri. C'est à 2h du matin, un garçon. Non, c'est manifestation et mouvement de Il ne foule. manifestait pas, il se promenait à Saint-Leu, il s'est fait casser la gueule, le pauvre. Un jour, ils embrassent un CRS. Roué de coups, une semaine à l'hôpital. Non, mais on est dans des. Non, mais toi, va pas la nuit à Saint-Leu, c'est dangereux par là. Ah, ouais. Nous, on sort plus le soir. Mais même bien nord. Hein. Ben, Alors, du coup, notre 4e ange, il verse sa coupe sur le soleil. Il lui fut de donner de brûler les hommes par son feu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la 4e trompette, le soleil, il l'obscurcissait. 1/3 le soleil. Là, du coup, ici, il ne l'obscurcit pas. Au contraire, il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. moi, En j'ai fait, on marqué arrive par sur le le feu. Pourquoi toi, tu as son feu? De toute manière, Il faudrait voir le texte grec, ce Et qu'il toi, dit. t'as quoi ça ne change rien. Bah si, Pourquoi? parce que le feu, ça peut être allumé par quelqu'un, ça peut être... Par son feu. Toi, t'as par son feu, alors c'est moi qui dois avoir une mauvaise traduction. Il faudrait regarder dans le grec La Sainte Bible, H. Louis II. Louis II. Mais moi, ça me trouve de ne pas avoir la même que vous. Moi, je prendrais... j'ai une Bible à la maison. Je pense que... Enfin bon, voilà, il lui fut donné de brûler les hommes par son feu, le feu, hein, voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe, Josué, verset 9, non, t'as pas ta Bible, je vais te le lire. Les hommes furent atteints de terribles brûlures. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils insultèrent Dieu. Tu vois, c'est ce que tu disais, hein, qui a autorité sur ces fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. En fait, c'est juste un truc de fou. T'auras envie de dire, mais je sais pas, c'est comme votre petit chien. Quand on a un chien qu'on veut le dresser, on le fout le nez dans le caca quand il va n'importe où. Puis comme ça, il sait qu'il doit plus le faire dans la salle à manger. Puis quand il veut faire, voilà. C'est pareil pour un chat. Hein. En fait, un chien ou un chat, c'est très propre. Et donc, quand tu lui fous le nez dedans, hop, il sait qu'il doit plus aller dedans, quoi. Et t'as envie de dire, mais en fait, Dieu te fout le nez dans ton propre caca, quoi. Tu l'as cherché, mais non, il refuse encore, quoi. Enfin, moi, c'est un truc. Et ils insultèrent Dieu, ils blasphémèrent Dieu, peut-être vous avez comme version. Alors là, c'était à quel verset? C'est verset 9. 9. Les hommes furent brûlés par un chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ouais, là, la traduction elle est faible ici. Comment? Pour moi, elle est faible. Ils refusèrent de changer. Oui, je suis d'accord. Et de lui rendre hommage. Oui, c'est ça. La C'est... traduction est un peu faible. Ouais. Je pense que c'est la faiblesse dans la semeur. Je pense que le mot repentir est plus violent. Ouais. Ensuite, on a ce 5e ange qui versa sa coupe sur le trône de la bête. Et là, on a envie de dire, en fait, les hommes s'en prennent plein, et là même le trône de la bête. C'est où le trône de la bête au moment où il écrit son Apocalypse, Jean? C'est Rome, hein. C'est le lieu de l'Empire. Et alors, vous vous souvenez, il parle de Babylone, je crois qu'il donne plusieurs noms, Babylone, l'Égypte, Sodome et Gomorrhe, la Jérusalem, je crois qu'il parle aussi à un moment, pour parler de l'ancienne Jérusalem, voilà, pas la Jérusalem céleste, mais la petite Jérusalem d'en bas.
Et donc, il va carrément aller au centre de l'Empire, dans le centre névralgique. Mais ça, c'est les effets des bombes atomiques, les hommes qui se mordaient la langue de douleur. Il paraît que j'avais déjà entendu une fois ça. Que ça c'était Alors, en fait, si tu veux, le problème, c'est que on veut toujours interpréter en fait avec les pensées de notre temps. Je pense que l'Apocalypse, en fait, l'idéal, c'est de comprendre l'idée spirituelle qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, chaque génération a toujours voulu mettre, si tu veux, son interprétation. Mais... ça, une interprétation de quelqu'un qui disait que ça devait être la bombe atomique. Et donc alors de profondes ténèbres couvrent tout son royaume. Et alors les ténèbres, donc c'est très intéressant, avant il y avait le soleil qui cognait comme c'était pas permis. Là c'est les ténèbres, vous vous souvenez, c'était le cas aussi d'une plaie d'Égypte, quand il y a eu la ténèbre tout partout sauf sur le pays de Goshen. Ça veut dire qui dit qu'il y a des ténèbres. Alors moi tout à l'heure je pensais à ça, je reprenais le truc là, je me dis imaginez vous avez Manhattan, vous avez tous ces écrans qui s'arrêtent là. En fait, vous êtes en pleine fête de Noël, puis en fait, pouf, vous savez, un peu comme quand on regarde les films dramatiques, là, pouf, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de... Oui, alors, j'en peux plus voir. C'est arrivé l'après-midi, il n'y avait plus de courant sur Manhattan. Ils étaient fous, les gens. Ouais. Ils étaient fous. Ouais, ben voilà, sauf que là, c'est puissance... Mais je crois, je ne sais pas si c'est au Brésil ou en Argentine, l'année dernière, il y a eu ça aussi. Et là, le trône de la bête, bien sûr, il ne faut pas voir Rome spécifiquement, mais c'est vraiment tous les sièges religieux, tous les sièges économiques. On va avoir Washington, New York, Paris, enfin voilà. Et j'ai envie de dire même toutes nos grandes surfaces, qui sont des bras armés, qui essaient de nous vendre ce que nous n'avons pas besoin, qui nous invitent à nous prosterner devant Mammon. Toujours pareil, c'est pas le fait d'acheter quelque chose qui est malsain, c'est le fait de vouloir consommer ce dont nous n'avons pas besoin au péril de vouloir tout détruire. Alors de profondes ténèbres donc couvrir tous les royaumes, les hommes se mordaient la langue de douleur, donc en plus voilà il y a une douleur, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sous le coup de leurs souffrances et de leurs ulcères, ils insultèrent le Dieu du ciel, pouf, rebelote de nouveau. Ils ne renoncèrent pas à leurs mauvaises actions, ils ne se repentirent pas. Et on a envie de dire, mais c'est bon, là, mais vous n'avez toujours pas compris, quoi. Voilà. Et là, en fait, non, ils ne peuvent pas comprendre. Un peu comme s'il y avait une puissance d'obscurcissement. Alors, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors, dans l'Empire romain, l'Euphrate, c'est un peu une frontière entre l'Empire romain et les peuples du Nord. Déjà dans l'Ancien Testament, on redoutait les peuples qui étaient au-dessus de l'Euphrate. Pourquoi dans l'Ancien Testament ? Parce que, par exemple, les Israélites ont moins peur des Iraniens ou des Arabes que des peuples qui ne sont pas des Sémites. En gros, c'est un petit peu... En fait, c'est toujours plus facile d'être avec des gens avec qui on a un peu la même mentalité philosophique. Parce que c'est toujours... en fait, derrière l'Euphrate, il y avait tous les mythes. C'était vu comme des peuples de barbares, comme des peuples de sauvages, de chacals, voilà, c'était vu comme de terribles personnes, sans foi ni loi. Alors qu'avec les Sémites, on était plus ou moins dans la même culture, on pouvait plus ou moins se comprendre, quoi. Et donc, au même titre, dans l'Empire romain, les Romains redoutent bien une chose, c'est un jour d'avoir des envahisseurs du Nord ou de personnes qui viennent de l'Extrême-Orient. D'ailleurs, c'est ça qui fera la chute de l'Empire romain, si vous vous souvenez. C'est l'invasion des Huns et tout ça, et des Mongols et tout ça, qui va faire la chute de l'Empire romain. Et donc là, en fait, c'est ce qu'ils redoutent. Ces eaux, et puis là, donc en l'occurrence, voilà, il versa sa coupe sur le fleuve de l'Euphrate, les eaux tarirent. En fait, ça veut dire qu'ils n'ont plus de frontières. Et donc les ennemis qu'ils redoutent sont là, pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est ce que vous redoutez. Ben, c'est ce qui vous arrive. En fait, par exemple, nous les Occidentaux, nous sommes des Occidentaux, même toi, du coup, Josué, tu es un Occidental, puisque tu vis ici, tu le vis de façon occidentale. Voilà. En gros, ce qu'on redoute, c'est demain que les Chinois viennent prendre tous nos commerces,
et puis qu'ils nous imposent leur façon de faire du commerce. Parce que le jour où ils le font, franchement, on sera des esclaves, hein, faut bien se dire ça. Hein. C'est ce que dit Gérard. Voilà. C'est C'est dans les tubes. bon, c'est dans les tubes. Je veux dire, C'est vrai. moi, il y a 10-15 ans, je disais non, les Chinois, ils iront jamais aussi loin. Je veux dire, aujourd'hui, je doute plus qu'ils vont aller. l'Afrique, hein. Oui, ils ont envahi l'Afrique, ouais, Voilà, ouais. c'est ça. Ah bon? Puis avec des moyens, ils sont allés, ils sont beaucoup plus intelligents que les Occidentaux en Afrique. Oui, ça y est, ils ont colonisé l'Afrique, bien sûr. Ouais. Bah là, il y a une nouvelle technologie, la 5G, hein, donc, qui arrive et qui, en fait, elle est dans la main des Chinois. Le reste, c'est du pipeau, hein, ce qu'on va pouvoir faire nous, ou bien, même les Américains. En fait. Ils ont mis en place, ça y est, les caméras pour avoir le faciès. Hein. Ouais. Donc sur un pays d'1,3 milliard de personnes, l'année prochaine, c'est en place. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui va aller à l'église, ils vont savoir qui va à l'église et qui n'y va pas. Ouais. Puis tu auras une notation. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est chrétien sera mal noté. Quelqu'un qui est bien noté, il a les transports gratuits et tout ça. Enfin bon, voilà. Donc là, on est vraiment avec l'image de la bête en l'occurrence. Nous, on bricole et eux, ça tourne. Mais bon, là, en l'occurrence, hein, c'est ça que ça veut dire. C'est ce que vous redoutez, c'est ce qui va vous arriver. Et alors, c'est là où on change de vision. Hein. Je vis alors sortir de la gueule du dragon, donc du diable, de celle de la bête. Vous vous souvenez, il y avait le dragon, qui est vraiment le diable. Celle de la bête, qui était son incarnation politique. Ouais, sous l'autorité du dragon. Voilà, c'est ça, hein, sous l'autorité du dragon, mais qui a pour but vraiment d'amener à l'adoration du dragon, mais c'est par le moyen politique, par le moyen de l'État. Et puis, il y a le faux prophète, hein, et de la bouche du faux prophète, qui était le système religieux. Donc, ça parle de toutes les fausses religions de l'époque, ça parle de l'islam, ça parle de l'hindouisme, ça parle de tout ça, hein, de tout ce qui... et puis 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Donc en fait, les grenouilles étant un animal impur, en fait, qu'est-ce que c'est que cet esprit impur? C'est derrière, c'est du mensonge. C'est de dire, mais de laisser miroiter aux gens que si jamais tu m'obéis, tu vois, toi, tu as envie de te faire une petite jeûne, hop, tu vas te faire une petite jeûne. Enfin bon, voilà, c'est de l'esprit de mensonge, l'esprit d'impureté. Voilà, c'est tout ce que l'on trouve derrière ça. Hein. Ce sont des esprits démoniaques, le texte est clair, qui accomplissent des signes miraculeux. Vous vous souvenez, au début du chapitre 15, on avait un signe grandiose. Là, c'est un signe miraculeux, un peu comme les deux magiciens à l'époque de Pharaon, qui essayent de reproduire, voilà. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et donc, là, on va voir, il y aura un jeu de mots avec ce qu'on va voir au verset 16, mais le but, en gros, c'est de rassembler tout le monde. Vous êtes en pétard contre Dieu? Mais regardez, c'est là qu'il faut aller attaquer. Alors on va voir, ça ne parle pas d'un lieu physique, ça parle d'un lieu spirituel. Donc en gros, vous voulez avoir la paix, allez cramer les églises. Je veux dire, après tout, le jour où il n'y aura plus de chrétiens, au moins ils ne nous ennuieront plus avec tous leurs discours. Voilà, hein. Et puis, au milieu de tout ça, eh bien, il y a une parole. Voici, je viens comme un voleur. Et là, je pense que le Seigneur est en train de nous dire, ne redoutez pas, vous voyez tout ce qui est en train de se faire, mais ne redoutez pas, je ne vous laisse pas tomber, je viens, malgré toute l'apparence, je suis là, et vous n'avez rien à craindre. Donc quand bien même il y aurait une armée là qui se tiendrait à l'extérieur de l'église, tenez ferme, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher, je viens. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 7 béatitudes, 7 bénédictions qui sont accordées dans le livre de l'Apocalypse, et là on en a une qui apparaît à ce moment-là. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements. Donc, éveillé, on pense aux vierges folles, aux vierges sages, et puis qui garde ses vêtements, donc qui reste dans ses vêtements purs, afin de ne pas aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Donc en gros, garder l'habit de la sainteté. Donc là, gling, 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 le Seigneur qui nous... Voilà une petite parenthèse. Les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, Armageddon,
ça vient de deux mots en hébreu qui veut dire Montagne. Ar, c'est la montagne, et Megiddo, c'est la ville de Megiddo. La ville de Megiddo, pour rappel, c'était là où c'est qu'il y a eu, alors, de mémoire, c'est là où c'est qu'il y a le roi Josias qui est tombé, vous savez, face à un roi égyptien, face à un pharaon égyptien. Je le retrouve. C'est là qu'a eu lieu dans Juge au chapitre 5 une bataille sanglante. Et puis dans 2 Rois 23-29, c'est ça, c'est là où Josias a perdu la vie face à l'armée de Pharaon. C'est où on peut voir où c'est? C'est le sud d'Israël, de mémoire, parce qu'il est mort dans le territoire de Juda, il me semble, notre cher Josias. Bethléem, Jérusalem, Jérusalem, Bethléem, après plus bas c'est Hébron. Mais là, l'église, elle sera encore sur terre ou elle aura été enlevée? À mes yeux, je pense qu'elle est sur terre. Hein. L'église, elle est sur terre. Oui. Megiddo, c'est à proximité du mont Carmel. Là, je vois, il y a dans les notes. Le mont Carmel. De mémoire, c'est dans le sud du pays. Hein. La bataille d'Armageddon. Simple, hein. J'ai internet, je vais vous le trouver tout de suite. Alors, du coup, on va voir, hein, qu'est-ce que c'est que Megiddo. Ah, ça existe encore. Une ville qui s'appelle Megiddo en Israël. Megiddo, ah ouais. Non, c'est où? Megiddo. Chez où? Non. Alors c'est... Megiddo. Mersalé. Je dirais qu'il faut mieux mourir avant que ça arrive. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est dans le sud, c'est dans le nord du pays. Ouais, c'est dans le nord du pays, autant pour moi. À la latitude du sud du lac de Génézareth. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas loin du Liban. Hein. Ouais. Pas loin du Liban. Donc, comme quoi, ça fait du bien de revoir. Alors, dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, c'est très paradoxal, parce que Megiddo n'est pas une montagne. C'est une plaine. Donc, Ar Megiddo, la montagne de Megiddo, ça veut bien dire que ce n'est pas un lieu. Il ne faut pas le comprendre comme un lieu. Ar, pour parler d'une montagne, hein, pour parler d'un lieu vers lequel on va accumuler des choses. Et Megiddo, en fait, ça vient d'un mot hébreu qui est le mot Gadad. C'est Gadad, c'est ça ou Megiddo? Non, c'est bien Gadad, c'est bien ça. Hein. Gadad qui signifie s'attrouper, se rassembler. Et en fait, ça va être la montagne, l'amoncellement du rassemblement. Hein. En fait, c'est ce que ça signifie. Donc, à mes yeux, il ne faut pas y voir un lieu physique. Pour moi, c'est vraiment un lieu spirituel dans lequel tous ceux qui vont vouloir se rebeller contre Dieu, ça ne va pas forcément être physiquement, hein, mais spirituellement, ils vont s'unir tous ensemble pour faire un bloc. D'accord? Donc dans cette vallée de Megiddo, il ne faut pas s'attendre à voir vraiment une vallée avec plein de gens et toute une armée, mais je pense que avant toute chose, peut-être, hein, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être plutôt le voir comme quelque chose de spirituel. Et on aimerait que comment on appelle la bête qui est religieuse ici. Peut-être qu'il aimerait même aller rester à Jérusalem, mais ça peut entraîner une guerre physique contre Israël aussi. Hein. Ah ben alors c'est bien possible. Alors, je pense que de toute façon, clairement, il y a dans ce dessin une haine qui se développe contre Israël. Alors un jour, si vous voulez, on pourrait étudier ça et je vous expliquerai pourquoi. Mais de toute façon, oui, Israël est aussi touché et atteint par ce désir de malédiction qu'il y a. Et donc, on aimerait bien voir un petit peu plus qu'est-ce qui va se passer dans cette bataille. Mais en fait, la Bible reste silencieuse, un peu comme pour dire, mais en fait,
c'est rien du tout devant Dieu, quoi. En fait, devant les hommes, ça pourrait paraître quelque chose de grand et puissant, mais en fait, devant Dieu, il suffira d'une seule parole et le conflit sera réglé. Et donc, c'est là où le 7e ange, enfin, versa sa coupe dans les airs. Une voix forte, venant du trône sortie du temple, donc c'est la voix du Père qui dit « C'en est fait », dit-elle. Un peu comme Jésus qui dit « Tout est accompli ». Et là, on a envie de dire « Mais ça y est, il a mis fin à toutes ces choses, à tous ces actes de rébellion. » Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un violent tremblement de terre. C'est une théophanie, c'est toutes les fois où Dieu se présente dans l'Ancien Testament, il se présente comme ça. On n'en a jamais vu d'aussi terrible depuis que l'homme est sur la terre. Ça, c'est un écho à chaque fois, vous savez, dans le livre de l'Exode, à chaque fois qu'il y a une plaie, ou régulièrement quand il y a une plaie, on dit « on n'en avait jamais vu d'aussi terrible depuis que l'homme est sur la terre », sauf que là, ça parle de la manifestation de Dieu. Rien n'a été aussi terrible depuis le moment où l'homme est sur la terre. Et puis la grande ville, Jérusalem, certainement, se disloque en 3 parties et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Donc en gros, c'est un chaos, un drame géographique, c'est la fin de toute chose. Alors Dieu se souvint de la grande Babylone, donc c'est Rome, mais j'ai envie de dire tout le système babylonien qu'il y a derrière, pour lui donner à boire la coupe pleine du vin de son ardente colère. Donc en fait, on pourrait déjà dire la coupe, on sait que ça parle de la colère, mais c'est la coupe qui est pleine du vin de son ardente colère. Franchement, il les accumule. Là, c'est vraiment fait pour montrer, vous l'avez voulu. On va aller jusqu'au bout. Et là, vous avez voulu vous saouler. On va vous saouler, les gars. Et puis, toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Donc, un drame géographique, géologique. Des grêlons énormes pesant près d'1 quintal. Vous voyez, là, il marque 1 quintal. Je crois qu'un talent, c'est 50 à 30 kilos. Moi, j'ai un talent. En tout cas, c'est entre 100 et 30 kilos. Donc, vous imaginez, c'est pas des petits... voilà. S'abattirent du ciel sur les hommes. Et qu'est-ce que font les hommes? Et ceux-ci insultèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car il était absolument terrible. Et on a envie de dire, ils n'ont toujours pas compris, quoi. Ça va, des questions? C'est pas trop drôle, mais enfin, bon. C'est pas drôle? C'est pas rigolo, Tu te rends compte si on est là? Oui, mais alors tu te souviens ce que j'ai dit? Nous, on est dans une parenthèse. Quoi? Comment on est dans une parenthèse? Tu te souviens, à chaque fois, en fait, on est protégé. Tu sais, c'est ce que nous dit à chaque fois le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est ce qui frappe les hommes. Tu crois qu'on va être protégé? Non, moi je crois pas. Je crois qu'on va être massacré, oui. Si tu es racheté, tu vas être protégé, mais si on te massacre, ta vie, Mais attends, et pendant les autres guerres et tout ça, les chrétiens, regarde en Afrique, les chrétiens, ils se font massacrer comme c'est pas possible. Pourquoi nous, on ne serait pas massacrés aussi? C'est bien ce que dit le texte, en fait. Mais dit quand bien même on se fait massacrer. Notre espérance n'est pas celle du monde. Ouais, je sais, mais c'est pas rigolo, Wow! Voilà, je sais pas si la vie est faite pour être rigolote, mais... Non, d'accord, mais écoute, c'est c'est une pas... histoire qui se termine mal. Au sens humain de la... Quelle horreur! Je vais aller me coucher, prendre mon lait d'amande. Nous, notre enveloppe terrestre, elle est appelée à disparaître. Je le sais, mon amour, mais